Bonjour, bienvenue dans ce nouveau thé tricot blabla. J'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, que vous avez bien mangé, tire les rois comme on dit. J'espère que vous allez tous très bien. Je vais aujourd'hui vous parler de mes coups de cœur tricot essentiellement de ces derniers jours et de la fin d'année 2024. Voilà. Donc je me présente, je m'appelle Myriam, je suis une tricoteuse du sud de la France. J'habite en Camargue, mais je ne tricote pas que. Je ne fais pas que du tricot. Je peins aussi. Je fais beaucoup d'art créatif. Voilà. Écoutez, on y va, c'est parti. Je pense que pour les présentations, ça ira. Oui, hein, on s'en fout, hein, le reste. Comme d'habitude, je vais vous parler de mes coups de cœur, sans tabou, sans nature, quoi. Hein. Vous le savez, avec moi, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de blabla. C'est comme ça. Enfin, il y a beaucoup de blabla, mais il n'y a pas de chichi dans les blabla. Il y a beaucoup de sincérité. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler peinture, on va parler séries, films, podcasts, tricot, tout ça, machin. On va parler aussi, de quoi. Et je vous montrerai à la fin mes deux tricots. Je vais pas vous montrer beaucoup d'avancement aujourd'hui parce que comme vous le savez, je suis sur deux grosses pièces. Je suis sur un gros châle et l'automne alpine. Donc, comment vous dire que ça avance, mais je vais vous raconter ça. Ça, je vous en parlerai à la fin. Je vais d'abord commencer. On va alterner entre tricot et pas tricot. Comme je ne fais pas que du tricot, on va alterner entre les deux. Je vais commencer par la peinture. Et j'ai oublié quelque chose, je vais le chercher tout de suite. Beaucoup d'entre vous, beaucoup quand même par rapport à ma chaîne, beaucoup d'entre vous, attendez, je vais mettre ça comme ça. Oui, non, ça va. Écoutez, ça va. Beaucoup d'entre vous m'ont dit que de me regarder peindre ou d'avoir vu mes peintures et mes dessins leur avait donné envie de commencer l'aquarelle. Donc je vais commencer par là et je vais vous... Alors, regardez dans la vidéo, mais je ne parlerai pas que de ça, donc si vous n'êtes pas intéressé, allez voir la suite. Voilà, donc en fait, comment commencer l'aquarelle et avec quoi commencer l'aquarelle et qu'est-ce que je vous conseille moi. Alors je vous conseille déjà de ne pas vous ruiner. Il y a des aquarelles... on va dire moins onéreuses que d'autres. Si vous voulez commencer déjà par une bonne marque d'aquarelle bien pigmentée qui tient la route, je vous conseillerais Castel, j'ai perdu le nom. Faber-Castell. La marque Faber-Castell est une très 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 bonne marque d'aquarelle qui a souvent des petites promos avec des petits trucs comme ça. Prenez les couleurs basiques, ne vous embarquez pas dans un voilà. Pour l'instant, prenez une petite palette avec des couleurs classiques, c'est-à-dire du bleu, du jaune, du rouge, donc les couleurs primaires, mais accordez-vous aussi du vert, du gris, du marron, des choses comme ça, bien sûr, un blanc qui n'est pas une couleur évidemment, et un noir. Le blanc va vous servir à atténuer la couleur, le noir va vous servir à foncer votre couleur. En gros, c'est ça. Prenez vraiment les bases, amusez-vous à tester les couleurs, à voir comment. Du violet, si il y a dans la palette, prenez un violet, sinon mélangez votre bleu, votre rouge. Trouvez-vous, il y en a partout sur internet, ce fameux truc de couleur là, de colorimétrie, et amusez-vous avec ça. Commencez par vous faire le nuancier de votre palette, commencez par apprivoiser les choses. Ne commencez pas non plus par ces pinceaux réservoirs, je vais vous montrer, j'en ai là, qui sont très bien ma foi, mais un vrai piège quand on débute l'aquarelle. Il y a des pinceaux qui vont très très bien, chez Action notamment. Alors si vous voulez aussi commencer par... Alors l'aquarelle, il y a évidemment l'aquarelle liquide et l'aquarelle en tube, l'aquarelle solide. Moi je vous dis, peu importe, mais en sachant que l'aquarelle liquide, comme des flacons d'encrier, celle-ci est très 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 pigmentée, et qu'il faut quand même une maîtrise de l'aquarelle pour commencer à avoir des nuances et des sous-tons et des choses comme ça. Donc moi je vous conseille vraiment la palette classique, vraiment classique, les petits pains d'aquarelle, là je sais plus comment on appelle ça, mais voilà. Je voulais vous dire bon thé, moi je me suis pris le dernier petit thé de Noël Yogi, qui est une grande phrase que je ne vous lirai pas parce que je vois rien. Il y a un petit peu de cannelle dedans, j'aime pas la cannelle, mais celui-ci est pas trop mal, voilà. Donc voilà, pour ce qui est de l'aquarelle,
Ne vous embarquez pas dans des trucs fous. Et si vraiment vous voulez une petite aquarelle sympa, alors pour le coup elle est assez grosse la palette, prenez la palette Lidl quand elle sort, elle va très bien. Je crois qu'elle a 10 euros, 9 euros et quelques, même pas 10 euros. Et du coup, bah écoutez, vous avez quand même un bon nombre. Moi je l'utilise beaucoup avec les collégiens pour le début, voilà. Ou quand on fait un atelier créatif. Ou pour l'art-thérapie, je l'utilise énormément puisque je trouve qu'elle est assez bien pigmentée et qu'elle va très bien. Pour les aquarelles action, je ne sais pas, je ne les ai pas testées à part l'aquarelle liquide qui est fabuleuse. Si vous la trouvez, elle se présente, attendez, alors j'ai un bazar pas possible mais je vais essayer de vous la montrer. Je vais essayer de vous montrer ça, elle va très très bien. Et bien attendez, j'ai mes palettes là, je vais vous montrer. Vous avez l'aquarelle action, comme ça, liquide, qui va très bien. Attention, puisqu'il y a les couleurs vives et il y a les couleurs pastels. Je regrette, j'ai pas pris les pastels et je regrette, à chaque fois que je fais de l'aquarelle, je me dis, ah, j'aurais bien aimé les tester. Voilà. Sinon, vous avez chez, alors moi c'est Truffaut, c'est Rico Design, encore, comme quoi ils font pas que du... Rico Design fait des petites palettes comme ça. Alors là, j'en ai rajouté, il y a des couleurs qui ne sont pas de cette palette, évidemment, mais des petites palettes comme ça, avec une boîte métallique, qui vont très bien. Pour transporter, elles sont géniales. Vous pouvez aller dehors, peindre dehors si vous voulez. On n'en est pas là, on est d'accord. Mais voilà, très bien aussi. Très bonne petite palette Rico Design qui vont vraiment très bien. En plus, ils vous mettent une petite couleur dorée dedans. Donc à chaque fois, ça fait une petite touche de couleur qui va très bien. Pour ce qui est du papier aquarelle, bon ben vous n'avez pas le choix. Le papier aquarelle, il faut qu'il soit solide. Donc c'est du minimum 280-300 mg. Donc c'est un papier assez rigide, il faut qu'il absorbe l'eau, mais pas trop. Donc voilà, je vous conseille les cançons pour commencer, ils sont très bien. La marque aussi de chez Cultura va très très bien. Mais ne prenez pas des petits blocs, prenez des grands blocs A3 et coupez vos feuilles. Moi c'est vraiment le conseil que je vous donne. C'est le même prix je crois du grand bloc A3 que du petit bloc. Et si vous coupez vos feuilles, vous en faites 10 fois plus. Ou sinon, vous pouvez, alors pour vous amuser, c'est pas le top, mais ça fonctionne. C'est pas du 280 grammes, mais il fait quand même... Il fait 130 grammes. Bon, écoutez, mais il va bien. C'est les blocs comme ça de chez Action. Ils sont pas mal. Vous pouvez les tester. Le papier aquarelle de chez Action ne vaut rien. Je vous le dis. Mais les blocs comme ça sont pas mal pour l'aquarelle. Voilà. Voilà à peu près pour commencer l'aquarelle. Pour commencer le dessin, je vous conseille d'acheter une boîte de crayons de couleur. Si vous voulez faire du coloriage, faites ce qui est en vogue en ce moment, les mandalas ou j'appelle ça les dessins régressifs. C'est des dessins très simples, des dessins un peu japonais, avec des grosses formes que vous pouvez remplir avec des feutres à alcool. Personnellement, moi, c'est pas mon kiff. Le feutre à alcool, c'est facile, ça fait pas de traces, ça se mélange, c'est hyper satisfaisant. Pour moi, c'est trop simple. Je suis désolée, la lumière va changer puisque je vous l'ai pas dit, mais nous sommes vendredi. Je tourne ma vidéo un peu en avance puisque je n'aurai pas le temps de la tourner la semaine prochaine et je veux absolument vous la sortir. Donc voilà, et comme il n'y a pas une grosse incidence, je parle très vite. Je me calme. Donc pour le dessin, prenez, écoutez, moi ce que je vous conseille, ce sont des petits critériums comme ça. Ou des HB, les crayons simples, une gomme et voilà, dessiner, c'est juste essayer des choses, c'est faire des traits, c'est prendre des tutos YouTube, il y en a mais à foison. Alors que ce soit pour la peinture, le dessin, tout, il y a des tutos mais de partout. Et le premier conseil que je vais vous dire, c'est quand vous faites un dessin, ne vous jugez pas, absolument pas. Quand vous commencez une aquarelle, ne vous jugez pas, c'est-à-dire, dites-vous, pour l'instant ça donne ça, mais je sais que ça va être mieux. C'est toujours hyper frustrant d'être au milieu d'un dessin, au milieu d'une aquarelle, et de tout foirer parce qu'on arrête en se disant « Ah, ça ressemble pas à ce que je voudrais ». Non, ça ne ressemblera jamais à ce que vous aviez pensé au début. De toute façon, il faut laisser faire le dessin, il faut laisser faire le crayon, il faut laisser faire les couleurs, il faut laisser faire les pigments. Les pigments sont des choses pour moi qui sont vivantes. Donc votre œil voit quelque chose, vos mains veulent restituer la même chose, mais ça sera jamais pareil. Voilà. Donc lâchez-vous la grappe, ne vous jugez pas, ne jugez pas un dessin en cours d'exécution, jamais, jamais, jamais.
reprenez-le, gribouillez autre chose, essayez différemment, mais ne jugez pas. Dites-vous, ah, c'est pas exactement ce que je voudrais, mais vous dites pas, c'est moche, c'est pas ce que je veux. Ce n'est pas exactement ce que je voudrais, je vais essayer quelque chose d'autre, je vais approfondir et tout. Sinon, vous arriverez jamais à performer, à être meilleur et tout ça. C'est exactement comme le tricot, il faut commencer. Est-ce qu'il y a des doués en dessin? Il y a des personnes qui ont des facilités à restituer ce qu'elles voient, pour qui le coup de crayon sera beaucoup plus facile, comme il y a des personnes qui vont tricoter très vite. Voilà, je fais le parallèle parce que je sais que le tricot vous parle et que si vous êtes sur ces chaînes, c'est que vous avez des affinités avec les arts créatifs, mais pour tout s'apprend et non, personne n'est nul en dessin. C'est juste une question d'apprentissage. Et pour certaines personnes, ça sera un peu plus long que pour d'autres. Il y a des méthodes classiques et il y a des méthodes non classiques. Cherchez la méthode qui va vous convenir. Il y a des personnes maintenant sur YouTube qui vont vous apprendre à dessiner. Alors, à l'heure de l'intelligence artificielle, je vous en supplie, je vous en prie, si vous avez envie de dessiner, à l'heure où tout se fait sur du numérique, prenez des crayons, prenez des pigments, froissez des feuilles. Vraiment, allez-y, puisqu'il n'y a rien de mieux. Je trouve que le dessin et la peinture, il n'y a rien de mieux que quand on a des feuilles, quand on a du crayon et qu'on a de la matière et qu'on peut jouer avec les matières. Et je pense sincèrement que si vous êtes tricoteur ou tricoteuse, la matière est très importante pour vous et le toucher reste quelque chose de principal. Il faut que ça glisse, il faut que ça agrippe, il faut... Voilà. Voilà à peu près pour les conseils que j'ai à vous donner. Prenez des crayons de couleur, essayez les crayons de couleur, c'est magnifique. Le crayon de couleur est sous-coté, mais hyper sous-coté, c'est tellement bien un crayon de couleur. Ça se mélange, ça. Chez Action, ils font des fois des séries de crayons de couleur qui sont très très bien, qui sont très pigmentés, qui se mélangent bien. J'en ai acheté je vous l'avais montré d'ailleurs, je l'ai pas là, mais j'en ai acheté qui vont très bien et qui sont parfaits. Franchement, pour 7, 8, 10 euros, 15 euros, vous avez... Ne prenez pas forcément la grande mallette et tout ça avec plein de couleurs, mais faites-vous plaisir. Sinon, allez acheter des Faber-Castell en crayon de couleur. C'est juste génial. Voilà. Excusez-moi, je parle beaucoup, mais moi, je suis passionnée par ça. J'adore ça. Voilà. Et pour dernier tips, vous avez envie de dessiner, mais pas trop, et vous savez pas trop quoi. Faites-vous un junk food. Book. J'avoue, non, pas faire pour l'instant, mais bon, je sais pas pourquoi. Un junk book. Qu'est-ce que c'est? C'est un cahier de déchets. Je vais vous montrer. Alors, je vais vous montrer grosso modo parce qu'il y a des choses très personnelles là-dedans. Je vais vous montrer les premières pages qui ne parlaient que de tricot. Voilà. Où j'ai commencé par mettre que du tricot, etc., etc. Et c'est devenu mon petit cahier de route. Mon petit cahier perso, j'ai commencé par mettre des petits stickers. Ensuite, j'ai commencé à mettre les petites phrases de thé qui me plaisaient avec des explications, des choses que j'ai ramassées dans la nature qui m'ont plu, etc., etc. Et ce cahier-là, je laisse aussi parfois mes petits crayons de couleur, je vais vous montrer, se promener. Et quand j'ai un dessin qui, ma foi, j'ai envie de garder avec moi, mais que j'ai pas envie d'exposer, que j'ai... Voilà, je vous montre une petite maison toute simple où on s'amuse. Alors, je suis désolée pour la... Vous n'avez pas toutes les nuances. Je suis désolée d'avance, mais bon. Voilà, et bien voilà, j'ai trouvé cette petite maison sur Pinterest. J'ai trouvé rigolote. Et je me suis amusée à en faire un petit truc. J'ai marqué des petites choses qui me concernent moi. Mais c'est ce petit carnet qui me permet aussi... Oula, attendez, pardon. Voilà. C'est ce petit carnet qui me permet de garder certains petits souvenirs, certaines petites choses. Et puis l'année prochaine, quand on fera le bilan de l'année, peut-être que je viendrai le consulter et que je vous en reparlerai. Mais faites-vous ces petits carnets super sympas. La recette de cuisine du moment. En ce moment, moi, je fais beaucoup de cookies. Ben écoutez, je vais la marquer puisque c'est une recette que j'ai envie de faire et que j'ai envie de refaire. Voilà, les petites choses. Un carnet que vous allez reconsulter où vous mettez, par exemple... Moi, je fais une annotation, je fais tel tricot et je vais aller voir dans mon carnet de tricot. Je marque tout, en fait, pour aller consulter mon carnet de tricot. Voilà. Je suis très carnet, je note beaucoup de choses parce que j'ai beaucoup de choses dans la tête et j'ai besoin de noter les choses, sinon je me perds. Tout simplement. Voilà pour ce qui est de la, on va dire, du tricot, de la peinture, de l'aquarelle. Si ça vous intéresse, et là, dites-le moi en commentaire, on fera des lives aquarelles, pourquoi pas. Mais voilà, ça me...
Voilà. Je vais vous parler de mes coups de cœur tricot maintenant. Alors, je ne regarde pas beaucoup de podcasts tricot. Enfin, je regarde... On va dire que cette année 2023, j'ai étendu mon panel de podcasts tricot. J'avais une, et je l'ai toujours, mais quand elle vient, c'est Christelle de la chaîne d'Emaille et moi. J'aimais beaucoup ses vidéos. Je sais qu'elle est... Voilà. Bon, bref. Elle est très prise. A priori, elle ne fait plus de vidéos. Donc... J'ai découvert, grâce à Christelle de la chaîne d'Emaille et moi, mon coup de cœur ultime. Non, j'en ai 2. Non, c'est pas vrai, j'en ai 3. J'en ai 3. J'en ai 3 dont je ne me passerai plus maintenant. Mais il y en a un qui est venu un peu plus sur le tard. Donc, mon premier coup de cœur de l'année a été Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur. Christelle, magnifique personne. J'aime beaucoup ce qu'elle dégage, j'aime beaucoup son côté nature. Enfin, vous avez compris, moi, de toute façon, j'aime mes côtés nature. J'aime bien qu'elle n'est pas du tout dans la performance. Elle est sur... Voilà. Christelle, d'Emaille et moi. Rêver sa vie en couleur, pardon. Superbe podcast. J'adore. Podcasteuse, j'adore. Elle est trop rigolote et tout. Deuxième gros coup de cœur de l'année. Manu. Miss Manu au naturel. Une âme très sensible que j'aime beaucoup dans un registre complètement différent. Je l'aime pour d'autres choses, pas que pour son tricot. Je l'aime aussi beaucoup pour sa personnalité et pour tout ce qu'elle ne nous dit pas. Voilà. J'aime beaucoup le personnage renfermé qu'elle a, pudique. Il y a une certaine pudeur en elle que j'aime beaucoup. Voilà, bref. Ok, bon, elle passera pas là, mais... Et la dernière, là, est l'ultime révélation de l'année. Clément, comme vous l'avez compris, je l'ai découvert un peu avec vous au fur et à mesure. Et je l'ai découvert en octobre-novembre. Et j'ai adoré ces podcasts, ces vlogs de Noël, Christmas vlog. Et voilà, bon bah écoutez, podcasteur super sympa. Hier soir, donc c'est jeudi, pour moi c'était la semaine dernière pour vous, j'étais sur son live. Super chouette, voilà. C'est parti dans tous les sens, donc ça c'était rigolo comme tout et j'ai adoré ça. Et voilà, bon ben voilà pour les les coups de cœur de l'année en tricot. J'aime aussi énormément Crystal Nioul, excusez-moi j'ai failli vous l'oublier, Crystal NK, qui est pareil, super nana. Et en fait là vous avez le panel Hélène Poudré, voilà. Vous avez ce que je suis régulièrement. Après j'en suis d'autres comme l'eau de Demoiselle, etc., etc. Mais ça va être occasionnel quand je sais pas trop quoi regarder et que c'est moins assidu et c'est pas des gens où je vais liker mais je vais pas laisser de commentaires. Voilà. Parce que c'est des personnes qui pour moi sont inaccessibles dans le... J'aurais rien à leur dire quoi. Enfin, je les trouve trop... voilà, c'est des mentors. Voilà. Donc voilà mes gros coups de cœur de l'année en podcast tricot. Je pense que vous les connaissez, c'est les stars du moment. Donc bon voilà. Je vous apprends rien, mais je tenais quand même à leur rendre hommage et à leur dire merci pour tout ce qu'ils nous apportent. Même s'ils ne passeront jamais par là. Voilà, j'en ai fini avec les podcasts tricot. Et si j'ai oublié quelqu'un, bah, je vous le dirai dans un prochain podcast, mais c'est pas très important, c'est pas vital quoi. Hein. Et on a toute l'année pour rendre hommage aux gens, voilà. Hommage comme si c'était parti, non pas du tout. Voilà à peu près pour les coups de cœur et tout ça. Coup de cœur de l'année aussi, alors je ne sais pas si c'est 2023 ou 2024, mais la laine Sox de chez Zeman pour les chaussettes. Et le coup de cœur pour mon Zeman chez moi, d'adorables personnes. Et voilà, je ne sais pas si elles passeront là, mais vraiment pour les moments qu'on a vécu ensemble, surtout à Noël, là, pour les moments aussi qu'elles sont... enfin, voilà, on a de la laine, elles sont hyper réactives, elles sont toujours là à nos petits soins quand on leur demande quelque chose, d'elles-mêmes, voilà, elles font nourrir en fait ce magasin Zeman. Comme, alors j'ai demandé, on dit bien Zeman, c'est l'homme de la mer, et pas Ziman, ok? Donc c'est Zeman. Et du coup, c'est vraiment des personnes qui font vivre ce magasin comme une mercerie de quartier, et ça c'est formidable, puisqu'on est dans une petite ville, on a une toute petite zone industrielle ou une petite zone artisanale où il y a quelques boutiques et des choses comme ça, et vraiment là elles le font vivre comme un magasin de quartier, elles nous ouvrent leurs portes.
On a passé un atelier créatif à Noël qui était formidable. Merci pour leur accueil. Moi, c'était vraiment, j'y suis allée avec grand plaisir. Voilà, on fait un cadeau. Elles ont été adorables. Elles ont accueilli les gens. C'était super, super chouette. Donc ça aussi, je tiens à vous le dire. N'hésitez pas des fois à frapper aux portes et à aller voir dans des lieux peut-être improbables. Il peut se passer des choses merveilleuses. Voilà. Je bois une goulette. Je vais tout faire. J'ai tellement de choses à dire, j'ai peur d'en oublier. Pourtant, j'ai noté. Je vais passer aussi aux laines que vous m'avez fait découvrir, la Fable, que j'aime bien. C'est pas un coup de cœur, mais j'aime bien. Elle est super intéressante à tricoter. Mon fils l'adore. J'ai tricoté chaussettes avec et il les met et il les remet, donc elle doit être bien. Mais vraiment, alors, si j'ai un ultime coup de cœur pour la laine à chaussettes, moi, ma laine à chaussettes, mais que je ne tricote pas toujours puisqu'elle est quand même chère. Là, on va dire pas cher et simple, Fable et durable. Les durable et Fable, les meilleures laines, pas cher et facile à tricoter. Vous les trouvez donc Fable dans tous les sites qui font la laine de Drops. Et durable, vous la trouvez essentiellement sur le site de chez Rascol. Voilà. Mais vraiment, ma laine préférée de tricot, que je trouve la plus confortable, la plus douce, celle qui va tenir, la Jawol. J'ai des paires de chaussettes en Jawol, je les ai rincées, tannées, tout ce que vous voulez, j'adore. La Jawol de chez Lang, laine ultime pour le tricot de chaussettes, pour moi. Elle est plus chère que les autres. Mais voilà, rapport qualité-prix, elle est plus chère que la Fable, mais entre une Fable et celle-là, si vous avez les moyens. Moi, je trouve qu'il n'y a pas photo. Maintenant, c'est un avis perso, c'est comme ça. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? La durable est très bien. Hein. Je vais vous montrer, j'ai des chaussettes aux pieds. Je vous montre pas mes chaussettes que j'ai aux pieds, mais je vous montre là. Voilà. Vous avez vu mes socks? Elle est super bien tenue et elle est en durable. Durable. Elle est très très bien. Et pareil, je les mets, je les lave, je les mets, je les lave. Elle passe à la machine. Et je vraiment, voilà. Voilà pour pour la laine, coup de cœur de l'année. Après, si j'en ai des coups de cœur, je vous dirai. Écoutez, voilà ça, Royal aussi, hein, pour si vous avez tricoté de l'acrylique, la laine Royal Best of. Hein. Celle-là, ce pull, ça va être la 3e année, je crois. C'est le premier pull, je vous en parle à chaque fois, mais il est toujours là. Hein. J'ai même usé le truc où il y a marqué le fait à la main. Le pull est toujours là. Et je crois que je vais le customiser pour le terminer. Mais écoutez, il y a des petites bouloches. Moi, les bouloches me dérangent absolument pas. Je ne rase pas. À part quand c'est des gros trucs là qui pendouillent, mais il n'y en a pas. Mais alors, fil acrylique, ok, mais fil quand même, quoi. Hein, et j'adore, il sent pas. Il n'a pas d'odeur, vous savez, des fois l'acrylique, au bout d'un moment, si vous transpirez dedans, il prend l'odeur de la transpi. Vous le remettez 1 heure et il est foutu. Pas du tout, franchement, le fil Royal, meilleur fil, pas cher et facile. Non, c'est pas pour moi. Il y avait une notif, désolée. Voilà, bon, voilà, je vous ai parlé laine. Maintenant, je vais parler film et série coup de cœur. J'en oublie, écoutez, je vais en oublier. Mais je vais vous dire les dernières séries que j'ai regardées là, puisque bon, s'il fallait en faire, je vous parlerai de Orange is the New Black, meilleure série du monde. Je vous parlerai des Desperate Housewives. Quand j'ai pas le moral, je me refais un morceau. Lost, que j'adore. Voilà, ça c'est les séries cultes qui tournent. On est bien d'accord. Il y a cette série aussi avec les meufs là, qui blanchissent de l'argent. Voilà, celle-là. Pareil, quand j'ai pas le moral, je me la remets et j'adore. Bref, on va pas se cacher qu'il y a des petites séries comme ça, qu'on a nos petites séries gâteaux, quoi. Mais cette année, j'ai craqué sur des séries que j'ai adorées, et je voulais vous en parler. Donc, j'ai déjà la série sur Netflix. Alors, je vais en oublier sur Netflix parce que, voilà. Mais la série que j'ai aimée beaucoup, Gentleman. Très belle série. Avec le mec qui joue dans...
le truc de la... Voilà. Je ne sais plus. Bon, bref. Oh là là. Voilà, ça commence. Alors, attendez. Je ne sais plus comment il s'appelle. Euh... hum, hum, hum. Mais c'est pas vrai. Walter White. Voilà. Vous voyez? Ben, le mec, là, qui joue avec lui, Los Poyos, là. Ouais, et ben, ce mec-là joue dans The Gentleman. J'ai adoré. Je ne vais pas vous faire le spin-off parce que je m'en souviens plus très bien, tout ça, comment vous le dire. Mais c'est un truc assez psycho. C'est un mec qui hérite, voilà, et dans l'héritage, ça part en couille. En gros, voilà. Je vous l'ai vendu, tant mieux. Je vous l'ai pas vendu. Restez pas là-dessus, allez la voir. Vraiment, j'ai adoré cette série. Je l'ai regardée avec grand plaisir le soir sans m'endormir. Donc c'est plutôt un gage de qualité dans ma tête pour moi, pour mes critères à moi. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette série. Là, je suis sur Madness sur Netflix que j'aime bien aussi, que j'ai hâte de terminer. Mais comme je la regarde avec Chéri et que lui s'endort, ben, dès qu'il dort, je suis obligée de couper pour pas pour qu'on reprenne au même endroit. Non, mais c'est toute une histoire, les séries chez moi. En fait, moi, je suis pas très cinéphile, mais j'ai un fils qui l'est énormément et lui m'initie aux arts, au 7e art. Donc, bah, écoutez, c'est pas mal. Je vous ai pas raconté, mais alors, fin 2023-24, je suis allée voir Gladiator. Parce que moi, Gladiator, je l'avais pas vu quand j'étais jeune. Bon, story time. Moi, j'avais pas vu Gladiator quand j'étais jeune, quand il est sorti il y a 20 ans, là. Je suis passée vraiment à côté de ce genre de truc. Vous savez, mes parents étaient de la génération les grands peplones, etc. Et moi, alors, ça ne m'intéressait absolument pas à l'époque. Euh... Voilà. Ah si, série culte aussi, Camelot. Hein, Camelot, pareil, je l'ai... quand j'ai pas le moral, c'est Camelot et le film Camelot. J'ai hâte le deuxième volet qui arrive, ah là, 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 qui est en tournage. Aïe, 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 2026, j'espère, j'espère, j'espère. Bref, voilà, c'est tout. Mais après, je suis pas cinéphile, j'ai des coups de cœur, mais je suis pas cinéphile. Et donc, je reviens, excusez-moi, j'ai pris un virage, je reviens à Gladiator que j'ai découvert cet été avec mon fils. Voilà, 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 mieux vaut tard que jamais. Et que j'ai adoré. J'ai adoré. Donc, évidemment, quand Gladiator est sorti en avant-première dans notre petit cinéma, alors qu'est-ce qu'on a fait? Nous sommes allés voir Gladiator. Vous savez quoi? C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Je me suis endormie. J'étais là et j'étais en train de regarder le film. Alors, moi, il y avait Pedro Pascal. The Last of Us, magnifique série aussi. Pedro Pascal, comment dire que moi, Pedro Pascal, faut pas qu'il passe dans la rue, je le kidnappe, quoi. Euh, oh, le pauvre. Oh, c'est horrible. Bref. Non, mais en plus, je lui ferai rien. Je veux juste le... J'adore ce mec. J'adorerais aller boire un coup avec Pedro Pascal. Et vous, avec qui aimeriez aller boire un coup? Pedro Pascal. Écoutez, voilà, bref, juste lui parler, voilà, voir si dans la vie il est comme dans le... même pas boire un coup parce que je bois pas d'alcool, mais qu'est-ce que je ferais avec... Ah, j'irais danser une salsa avec Pedro Pascal. Voilà. Allez, voilà. Une bachata avec Pedro Pascal. Ah, je pars. On est loin du tricot, pardon, mais là, j'ai pas que le tricot dans la vie et le blabla, c'est fait pour ça. Alors, je vous disais donc Pedro Pascal dans Gladiator, ben voilà, tout était réuni. Moi, j'avais bien aimé le premier Gladiator et je me dis, allez, mon fils m'embarque avec mon mari, m'embarque là-dedans. Une fois que Pedro Pascal, enfin, je vous raconte pas, mais est beaucoup moins présent, on va dire, à l'image. Ah ben, il n'y avait pas Pedro Pascal à l'image. Ah ben moi, il dure 2 heures et quelques, ce truc, mais c'est insupportable. Ah, alors comme j'avais vu L'amour ouf et que les 2 heures je les ai pas vu passer, je me suis dit là ça va être pareil, 2 heures et demie j'ai pas vu passer. Je me dis oh ça va être pareil. Oh la vache. Comment dire que quand il n'y avait pas Pedro Pascal, mes yeux se fermaient et mon esprit partait. J'ai ronflé. Non, j'ai dormi mais j'ai pas ronflé. Et en fait à chaque fois qu'il y avait un combat ça me réveillait donc ah j'ai vu les combats essentiels. J'ai vu les phases essentielles, mais tous les blabla autour, j'ai rien vu. Gladiator, meilleure sieste de ma vie. Oh, horrible. Par contre, vraiment, l'imagerie, maintenant, on va dire, voilà, bon, ben,
Rome est magnifique dans ce Gladiator. J'ai beaucoup aimé, mais voilà quoi. Une fois que j'ai vu Rome, une fois que et quand Pedro Pascal était pas à l'écran, ben voilà comment vous dire. Voilà comment je peux vous résumer ce film. Comme j'ai dormi, ça m'est jamais arrivé, je vous jure. Oh mais là, je m'éparpille. Je vais partir sur un film que j'ai vu récemment. Il n'a absolument pas dormi. Le Juré numéro 2. Le dernier film de Clint Eastwood. Si vous êtes enfin, pas cinéphile, mais que vous aimez, voilà, Clint Eastwood, moi, Clint Eastwood, ça sera Sur la route de Madison, Million Dollar Baby et Juré numéro 2. Vraiment, ça c'est, voilà, comment vous dire? Quel film, mais quel film! Grand Turismo aussi, euh, Grand Turismo, c'est, je sais jamais quel est le circuit, enfin bref, Grand Torino, c'est ça? Ouais, c'est ça. Euh, je crois que c'est ça. Je suis désolée. Oh, je savais que en vous parlant film, je savais que ça allait partir en couille, hein. Pas en quenouille. Pardon, en cacahuète. Bref, comment vous dire, voilà, jury numéro 2. Ben, ne regardez pas la bande-annonce, allez le voir. Parce que la bande-annonce spoil énormément le film. Alors ça c'est nouveau, ça m'énerve aussi. Moi je regarde plus les bandes-annonces parce que les bandes-annonces spoilent les films. Donc regardez pas la bande-annonce et allez voir le film. Il est génial, magnifique. Si vous aimez les films un peu... Moi j'aime bien les films un peu psycho, tout ça. J'adore, et vraiment très 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 beau film. Voilà. Voilà pour ce qui est des films, j'arrête là, puisque je vous les vends pas super bien. J'ai pas envie de me faire tuer par les aficionados de Gladiator, excusez-moi. Voilà. Pour ce qui est aussi des podcasts radio cette fois, enfin où on peut écouter, où on n'est pas obligé de regarder, il y a le podcast de Juliette qui était anciennement Coucou les girls. Je vous les conseille. Ce sont des podcasts superbes avec toujours, elle interviewe toujours des gens extraordinaires qu'elle trouve je ne sais pas où. Je crois qu'elle fait des appels à témoins et c'est toujours un grand plaisir. Voilà. Euh, sinon pour les séries sur Max aussi. Alors sur Max, j'ai deux coups de cœur. Ouais, deux coups de cœur. Mon premier coup de cœur, je vous en ai déjà parlé, c'est Big Little Lie. Allez voir cette série, elle est géniale avec Nicole Kidman. J'adore. C'est une série que je re-regarderai, vraiment. Le deuxième coup de cœur, il est très récent. Je l'ai terminé hier soir à 2 heures du matin. C'est Sharp Project. Une série, mais j'ai pleuré. Elle est atrocement belle. Il y a de la torture psychologique dans cette série. C'est vraiment une série sur la torture psychologique. Donc si vous êtes sensible à ça, passez votre chemin. Mais si vous vous sentez le courage, si vous êtes si vous souffrez de famille dysfonctionnelle, je ne sais pas si elle est faite pour vous. si vous êtes sensible à tout ce qui est meurtre d'enfants, passez votre chemin. Mais si vous aimez les trucs hyper psycho, hyper chargés, mon coup de cœur, mais réel, vraiment, il y a longtemps que j'avais pas vu une série comme ça avec. Elle est pas belle, elle est affreuse, mais punaise, cette série, elle m'a pris les tripes. J'ai chialé pendant une scène d'amour, hein, pendant un moment qui doit être normalement un moment beau d'amour et tout. J'ai chialé parce que vraiment la souffrance, il y a beaucoup de souffrance dedans, il y a beaucoup de... Mais punaise, elle est poignante. Vraiment, c'est un peu un thriller parce qu'on recherche en fait des petites filles qui ont disparu. Voilà, bref, il y en a une où l'issue est fatale, l'autre on sait pas. Voilà, il y a tout un... Et en fait, c'est une journaliste qui enquête qui vient faire un témoignage enfin un reportage là-dessus, et en fait qui va se retrouver
je veux pas vous spoiler, mais on va dire imbriqué émotionnellement parlant dans un premier temps dans cette histoire. Voilà. Et voilà, je ne peux pas, mais vraiment, alors je vous répète, c'est Sharp Project, une série, mais je ne comprends même pas qu'on n'en entende pas plus parler que ça. Voilà. C'est The série pour moi, 2024, d'ouverture 2025, pardon. Alors peut-être qu'elle était en 2024, bah, si c'est la série 2024, mais pour moi ça sera la série qui aura marqué mon début d'année 2025. Et la bande sonore, ah là 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 là, la musique, bah je vais aller sur Spotify BO de la série et je vais écouter ça en boucle. Génial, voilà, vraiment gros coup de cœur pour cette série. Voilà, bah écoutez, j'espère que si vous allez la voir, qu'elle vous plaira, que je vous l'ai vendue. Voilà, j'en ai terminé pour les coups de cœur série film de l'année. Et maintenant, je vais passer à mon projet tricot pour conclure mes 2 projets tricot que j'ai commencé donc en 2025 et à la tire-laine de Monsieur Knitting Clément. Évidemment, je vais faire une tire-laine. Je vais me mettre... donc là, j'ai acheté des aiguilles, donc je peux me mettre une petite pièce dans la... Je vous montrerai quand je l'aurai mis. J'ai pas encore fait la boîte, mais je vous la montrerai quand je l'aurai faite. J'ai déjà mis un peu d'argent de côté. Mais voilà. La tire-laine, si vous ne savez pas ce que c'est quand vous commencez un projet, quand vous achetez quelque chose par rapport au tricot, que eh ben, vous vous récompensez, vous vous félicitez de commencer un projet, de terminer un projet, d'acheter la laine. Vous mettez... voilà. Moi, je me suis dit, par exemple, si j'achète une laine, bah, j'en ai pour... on va dire 49 euros, 48 euros. Je mets les 2 euros qui restent, je les mets dans la tire-laine. Voilà, je vais me faire des choses comme ça. Je vais pas me faire un truc sur Monsieur Knitting Instagram. Il a fait son tarif. Si vous voulez aller vous en inspirer, allez-y, vous verrez. Donc voilà, donc mon premier projet que j'ai commencé les 2 en 2023, en 2024, mais je veux les finir en 2025. C'est bien sûr mon automne alpine. Je vous montre où j'en suis. Eh ben j'en suis, alors voilà. Hop, j'ai séparé les manches du corps, j'ai commencé le corps mais je l'ai arrêté. Puisque je vais faire les manches d'abord pour me laisser tout le corps à foison de ce que j'ai envie de faire. Là les manches, je vais les faire comme des manches tradies. Je veux garder toute la laine que j'ai parce qu'en fait c'est un tricot des tricots. Je vous montre, là j'ai pas refait de pelote, je suis en train de détricoter le Sparrow Song, que j'aime beaucoup, hein, je trouve magnifique, mais je l'aime pas porter. Et ben voilà, donc je le détricote là, et au fur et à mesure, je retricote celui-là. Voilà. Donc ben là, j'ai commencé, je suis allée hier chez Rascol chercher mon aiguille. J'ai pris en 3,75, je n'avais pas de mini circulaire, puisque le kit chez Ogu s'arrête à 3,50 des mini, mais je voulais pas acheter un autre kit pour une paire d'aiguilles. Donc j'ai acheté une paire d'aiguilles comme ça, en mini, toute simple. Elle va très très bien, je me régale. Voilà, pour faire les manches. J'ai hésité entre celle-là et les coudées, mais les coudées font 30 cm, celles-ci en font 23. Et je me suis dit, si je veux faire des petites choses, je préfère prendre en 23. Voilà. J'ai beaucoup parlé, hein. Donc voilà, on voit pas les dessins. En fait, on les voit pas. Non, c'est bon. On les voit pas comme ça, mais en fait, on les voit. Ça sera du dessin, pas dessin. Mais franchement, même si on les voit pas, ça choque pas, je trouve. Mais au blocage, ça sera beaucoup mieux. Je suis contente, je l'ai avancé. Il va être très chaud. Je ne sais pas si je pourrais le mettre cette année. Ben écoutez, j'aurai un joli cadeau de Noël. Je crois que si je peux pas le mettre cette année, je me l'offrirai à Noël. Voilà, ça sera mon cadeau d'automne. Fin d'automne, début d'hiver l'année prochaine. Mais je suis super contente. Il est doux, il est mou, je l'adore. Donc toujours hein, en laine Nord de chez Drops. Et le fil à chaussettes de chez Zeman mélangé avec du mohair. Voilà, je l'adore. Je suis trop contente de ce pull. C'est un plaisir à faire. Je suis déjà en train de me dire que je vais le faire en plusieurs versions. Je suis aussi en train de faire le châle. Où l'ai-je mis? Alors ce châle, pareil, mais que je l'aime. Ce châle de chez Hobby. Je vous redis le nom, mais je l'oublie à chaque fois. Attendez. Je
Je vais mettre peut-être l'honnête. Oh, j'ai foutu les autres, j'ai repris mes anciennes. C'est le gel Melting Pot. Et oui, évidemment. Oh là là. J'aime bien en plus le nom. J'en suis au point, je sais pas comment on appelle ça, le point de brique. Alors, je me suis plantée sur les 2 premières rangées, mais je m'en fous. J'ai parfait. Alors, le point de brique, j'adore. J'adore ce point. Je trouve que c'est joli. Et alors, attendez, non, mais j'ai oublié dans une série. De quelle série où j'ai vu où il avait ce point? Oh, derrière la façade, mais j'ai oublié de vous dire, Netflix. Série que j'adore, derrière la façade. J'ai adoré. L'acteur, eh ben, a ce pull. Un pull avec ce point-là dedans. Alors, je sais pas, voilà. Bah, écoutez. Et à un moment, il a un pull comme ça. Et je me suis dit, waouh, un pull tout en point de briques comme ça doit être super sympa. J'appelle ça le point de briques, je sais pas si c'est le véritable nom. Bah, écoutez, il avance, hein. Là, vous le voyez à l'envers. Mais il avance. Alors, je suis désolée parce que je suis à la fin d'une pelote. Voilà. Hop. Il avance bien, il avance bien. Je suis contente. Il va être beau. Il va être très, très beau. Oh là là, que j'ai hâte, que j'ai hâte. Pareil, je sais pas si je pourrais le porter cette année. Mais si je peux pas... Ah, par contre, il pue toujours autant de mouton. Bref, j'adore. Voilà, donc, quoi vous dire? Vous voyez qu'en tricot, pour l'instant, je peux pas trop vous parler de tricot. J'ai des petites choses en tête où je ferai peut-être des petites choses pour la semaine prochaine, je vous montrerai. Mes petits chats, comme vous m'avez demandé, sont des tubes à chaussettes que j'ai envie que vous testiez aussi, mais laissez parler votre imagination. Beaucoup de gens, quand je leur montre quelque chose, me disent, mais il est où le tuto? Des fois, il n'y a pas de tuto. J'essaie, je vois le truc et je me dis, bon, ça doit être formé comme ça. Et puis voilà. Les amigurumi, on peut les faire en tricotant. Enfin, voilà. Voilà. Bon, écoutez, sur Hobby, le site de vente de laine, il y a des patrons gratuits. Allez voir, il y a plein de choses super sympas. Et mettez-les, n'oubliez pas, si vous allez sur Hobby, dans les patrons de laine gratuits, pareil, gros coup de cœur pour ce site magnifique, Hobby, qui donne la chance aux créateurs de pouvoir diffuser leurs patrons gratuits. Ça vous donne en fait l'accessibilité à des patrons, un peu comme Ravelry, de créateurs, de designers, des nouveaux aussi. Et ça vous montre aussi, ces nouveaux designers peuvent proposer leurs patrons. Allez voir, c'est franchement super sympa. Et en ce moment, il y a plein de super beaux modèles. Moi, j'ai fait... je les mets en fait, je les télécharge, ça prend pas beaucoup de place. Je télécharge, pourquoi? Parce que après, il passe payant. Donc, si vous avez un patron gratuit, le châle, je l'ai trouvé sur Hobby. Si vous voyez des trucs qui passent, il y a plein d'amigurumi. Si vous voulez aller les voir, allez voir sur Hobby, le site de vente de laine. C'est génial. Et en ce moment, il y a plein de modèles de chaussettes, il y a plein de choses comme ça. Allez le voir, vraiment, ça vaut le coup. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Je crois que j'ai beaucoup parlé. Écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle semaine. J'espère que cette vidéo un peu hors norme vous aura plu. S'il vous plaît pas, bah écoutez, j'en referai pas. Mais si j'en referai parce que j'adore les faire, je m'en fous. Non, je plaisante. Non, mais je m'en fous pas de vous, hein. Mais moi j'aime bien faire ça. Et puis, j'ai fait un rire de malade. Bref, bon écoutez, je vous laisse là. J'en ai marre de parler. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. J'espère vous avoir vu en live cette semaine. Et puis, si je vous ai pas vu, bah je vous ai pas vu. Et puis peut-être que je vous verrai. Mais en tout cas, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Faites attention aux microbes, il y en a beaucoup. Et puis, à bientôt. Ciao.